Et yop les potes, c'est Hector Élevage Nature, je se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire une nouvelle de l'élevage assez classique. Donc je vais vous donner des nouvelles du grand poulailler des Nagasaki. Je vais vous montrer deux poules qui couvent, deux nouveaux arrivants qui sont assez spéciaux. Et aussi je vais vous montrer les poussins de la canne noire et blanche parce que quand je vous ai montré la canne noire et blanche, elle était en train de couver les œufs, ce qui fait que vous n'avez pas vu les poussins. Et je vais vous montrer aussi trois nouveaux poussins qui sont nés entre ma dernière vidéo et maintenant. Voilà, donc on va tout de suite commencer par le grand poulailler. Donc pour commencer, ici on a cette petite poule noire et blanche donc qui va très bien et qui pond actuellement. Et ici on a la petite Arco donc qui est une nouvelle arrivante, enfin qui était une nouvelle arrivante puisque ça fait 2-3 mois qu'elle est là. Donc celle qui appartenait au magicien que mes grands-parents connaissent bien. Voilà, donc elle va très bien, elle pond en ce moment, puis elle s'est très bien acclimatée à son nouvel environnement et à ses nouveaux congénères. Voilà. Ici on a cette poule rousse qui est très gentille, donc elle aussi qui pond actuellement et qui va très très bien, voilà. Et ici un gang de counus, donc là on a cette counue noire avec un peu de blanc donc qui est née l'année dernière, pareil avec cette counue rousse, donc toutes les deux elles pondent. Et là la counue noire là c'est la sœur de Anne-Claire, donc elle pond aussi, donc toutes les trois vont très bien. Ensuite ici on a monsieur Platini, voilà, donc qui va très bien aussi, qui est toujours aussi beau et qui veille toujours sur ses poules. Cette poule-là, alors il y a de fortes chances qu'elle veuille couver, enfin parce que vu comment elle est, quand on s'approche, elle fait des petits bruits et elle glousse, enfin elle glousse, et elle hérisse ses plumes. Donc ah bah voilà, vous en avez la preuve, donc il y a de fortes chances qu'elle veuille couver. Donc on va lui mettre quelques œufs, hein, on va peut-être lui mettre 3 œufs, parce qu'en ce moment ça ne fait que couver. Ici, nous avons la poule blanche, donc la poule blanche qui est une sorte de Sussex, moi je l'appelle la Sussex même si c'en est pas une, voilà, donc elle va très bien. Cette petite noire là c'est pareil, donc c'est celle qui est née il y a 1 an et qui est, voilà, donc pareil, elle pond aussi. La Sussex là elle pond aussi. Là ici nous avons Kindy, comme vous pouvez le voir qui a très chaud, et pareil qui pond, donc elle va très bien, elle est toujours aussi belle. Ensuite derrière, je pense que derrière la cabane il doit y avoir des volailles. Ah bah oui, il y en a deux, donc pareil. Une qui est née il y a 1 an, donc elle, je ne sais pas si elle pond, mais en tout cas, elle va très bien. Et puis le petit pépère Brahma, voilà, qui est toujours aussi beau et puis qui va très bien. Et dans le poulailler, il doit y avoir des poules qui sont en train de pondre et de couver, je pense. Donc ici, on a la petite Danuta. Alors je ne sais pas ce qu'elle fait là. Elle a pondu ce matin et elle revient dans le nid. Peut-être qu'elle aussi, elle veut couver, mais bon, on verra. Là, il y a la petite Anne-Claire, la petite counue rousse claire, qui est en train de pondre. Là, la canne noire et blanche, voilà, qui me dit dégage toi, voilà. Donc elle, à tous les coups, elle veut peut-être couver, je ne sais pas. Et cette noire-là, je ne sais pas non plus. Est-ce qu'elle veut couver? Je ne sais pas, c'est encore une question qu'on se pose. Parce que ce matin, elle est allée au nid, elle a pondu, et là, elle y retourne. Donc voilà, donc j'espère qu'on va pas se retrouver avec plein de poules qui vont couver. Alors, je vais vous montrer les trois poussins qu'elle a eu, la canne noire et blanche, et que vous n'avez jamais vu. Donc les voilà, ils sont tous les trois là. Donc deux poussins blancs et noirs et un poussin counu. Donc elle couvait 4 œufs et le dernier œuf n'était pas fécondé. Donc voilà, donc 3 sur 4 c'est un beau taux de réussite. Donc le counu ça va être une poule, le blanc aussi là devant c'est pareil, et lui au milieu ça va être un coq. Et ce que je ne comprends pas, c'est parce que la canne noire et blanche, elle c'est une poule craintive, pas sociable, entre guillemets agressive pour défendre ses poussins, enfin bref, c'est une poule qui ne se laisse pas attraper. Et ces poussins, eux, c'est tout le contraire. Ils sont super sympas et demandeurs de câlins. Ce que je trouve assez bizarre, mais bon. C'est la première fois que ça arrive. Depuis que la canne noire et blanche est arrivée ici, elle a toujours fait des couvées et tous les poussins étaient entre guillemets sauvages. Et eux, ils sont très sociables. Je trouve assez bizarre, mais bon. En tout cas, ça fait plaisir. Et là, ils vont très bien, ils grandissent bien. Et ça fait, je crois, déjà un bon petit mois qu'ils sont au grand poulailler. Et puis pareil, ils se sont bien acclimatés à leur nouvel environnement et à leurs nouveaux congénères. Et là, je vais vous montrer la poule rousse qui a couvé, qui a eu ces 3 poussins. Donc la voici, et elle a eu 2 poussins noirs qui sont juste là et un petit Brahma. Voilà, un petit poussin Brahma. Et le dernier œuf, lui, je ne sais pas s'il était non fécondé ou si le poussin est mort à l'intérieur. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que moi je pense que le poussin noir ici et le Brahma ce sont des poules, et lui un coq. Voilà, lui un coq parce qu'il a une plus grosse crête que les deux autres. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que les deux là sont des poules et que je me trompe pas.
Voilà, donc pareil aussi, ils vont très bien. Bon, ça fait à peine une semaine qu'ils sont au grand poulailler, mais pareil, très bien acclimatés à leur nouvel environnement et aux nouveaux congénères. Voilà. Puis leur mère qui s'en occupe encore un petit peu, même si elle pond, même si elle repond. Ça, c'est un signe qu'elle va bientôt plus s'en occuper, mais elle continue à s'en occuper un peu. Donc voilà, là le petit Brahma, le petit noir, et l'autre petit noir, et la poule. Voilà, donc au grand poulailler tout va très bien, mis à part qu'il y a eu 2 pertes. Donc il y a eu une grosse cougnou noire qui est morte, donc il y a la petite cougnou noire que je vous ai montrée et la grosse cougnou noire. Bon, je sais pas si vous en souvenez d'elle, mais elle est morte, je ne sais pas de quoi, mais bon, c'est la nature, on peut rien y faire. Et c'est pareil avec la poule grise, si vous vous en souvenez d'elle, la poule toute grise, c'était la seule du poulailler, et pareil, elle est morte, mais bon. C'est la nature et on n'y peut rien malheureusement. Donc voilà, donc mis à part ces 2 petites mauvaises nouvelles, tout le monde va très bien. Maintenant on va passer au Nagasaki. Et avant de passer au Nagasaki, j'ai oublié de vous montrer le grand poulailler que j'ai nettoyé hier de fond en comble, enfin de fond en comble, à 90% si je peux dire. Donc ça a été assez facile puisque comme il fait sec et chaud, et ben les crottes sèchent assez vite et puis aussi elles ramènent de la terre et la terre est sèche, donc ça c'était assez facile, mais bon, ça a fait beaucoup de poussière, donc j'en suis très fier. Et j'ai aussi mis de la lotion anti-poux là où il y en avait au niveau des perchoirs, voilà. Et puis il y a toujours cette gamelle là et cette gamelle là pour le blé, enfin granulé, voilà. Et puis il y a toujours les pondoirs, donc les nichoirs double case, le grand là et les 2 bacs à frigo qui n'ont toujours pas bougé. Voilà, donc là on va passer au Nagasaki. Donc concernant les Nagasaki, donc là comme vous pouvez le voir, il y a déjà 2 abreuvoirs alors que normalement il n'y en a qu'un. Donc je vous le dis, les deux nouveaux arrivants sont dans la volière. Donc voilà, donc là il y a un abreuvoir en plus. Ici il y a la mangeoire avec le pain. Ici il y a toujours la petite Oscar qui va très bien. Et si vous ne savez pas son âge, elle va avoir 7 ans et demi. Pourtant avec son plumage, les yeux vifs, le fait qu'elle n'ait pas la gale des pattes, on dirait qu'elle a 1 an ou 2, mais pourtant elle va avoir bientôt 7 ans et demi vers le mois d'août, septembre, enfin on ne sait pas exactement, mais elle va avoir 7 ans et demi. Donc voilà. Et ici il y a les trois autres poules, donc les 2 blanches et Negan, voilà, donc elles vont toutes les 3 très bien, pareil pour Oscar. Là ici il y a le coq, donc le coq qui passe souvent son temps sur le toit, donc je vais vous montrer pourquoi. Il passe souvent son temps sur le toit. C'est à cause de ce pépère qui te baladait dans la nature avec sa poule, mais malheureusement sa poule est morte et mon petit cousin l'a attrapé et il est arrivé ici. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense que c'est un coq barbu d'Anvers. Moi après la couleur je sais pas, mais ce qui me fait dire que c'est un barbu d'Anvers, déjà sa crête, sa sorte de barbe de plumes sous les yeux et puis ses plumes aux pattes. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si c'est un barbu d'Anvers ou pas. Et puis le dernier nouvel arrivant qui n'est pas une poule mais un canard, voilà. Et un petit canton de Barbarie, voilà, donc qui doit avoir 2 mois. Donc là j'ai beaucoup de questions à vous poser. Donc déjà pour vous, est-ce que c'est un mâle ou une femelle? Alors quand mes grands-parents sont allés la chercher, parce que c'est une amie à ma grand-mère qui a voulu lui donner un canard, et bah l'amie de ma grand-mère était presque sûre que c'était une canne. Pourquoi? Bah parce qu'elle était plus petite, enfin moins longue et moins grosse que les autres. Voilà, donc ça c'est, pour ceux qui ne savent pas, quand vous voulez sexer des cantons de Barbarie, les mâles sont plus longs et plus gros que les femelles, voilà. Et aussi, dites-moi quel âge elle a. Donc l'amie à ma grand-mère lui avait dit qu'elle avait 2 mois, donc je ne sais pas, enfin moi en canard je ne m'y connais pas trop, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Et aussi, alors j'avais vu sur internet que les canards sont très sociables, donc quand elle sera adulte, est-ce qu'il faut que mes grands-parents prennent une 2e canne pour pour éviter d'être tout seul, parce que même s'il y aura les poules, elle sera pas tout seule, mais ce que je veux dire c'est que elle aura personne avec qui communiquer dans son langage de canard barbarie. Donc est-ce qu'il faut que mes grands-parents prennent une 2e canne quand elle sera adulte? Donc voilà, donc elle va très bien. Elle s'est très bien habituée, même si elle est encore un petit peu sauvage. Et puis, on lui donne pas mal de salade, voilà, l'aliment dont elle raffole. Puis, elle passe aussi son temps à gober les mouches. Voilà, puis elle n'a pas de nom. Donc, si vous avez des noms, n'hésitez pas à proposer. Donc, ça va être une petite canne de Barbarie blanche. Et elle a 2 petites taches noires sur la tête, voilà, au sommet du crâne, enfin, au-dessus des yeux. Voilà. Mais sinon, elle va très bien et il n'y a rien de spécial en plus à dire. Et puis au niveau de la niche que j'ai nettoyée il n'y a pas longtemps,
Voilà, j'ai mis du nouveau prospectus et j'ai nettoyé la caisse. Bon, normalement il y en avait deux, mais parfois à des moments le canard il rentre et la caisse devant l'empêchait d'aller au fond ou d'aller là. Donc il n'y a plus qu'une caisse. Il n'y a plus qu'une caisse. Elle est là-bas avec du foin propre et puis du nouveau prospectus pour recueillir plus facilement les fientes. Voilà. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer les deux poules qui couvent. Donc la première qui est dans le poulailler Leafland, c'est une poule noire, voilà, une petite poule noire. Donc ses poussins vont naître le 11 août si on a bien compté, mais le 11 août je ne serai pas là, je serai en vacances. Donc après il restera environ 2 semaines avant la rentrée, donc si je vais chez mes grands-parents, je vous ferai une vidéo pour vous montrer l'évolution de tout le monde et surtout l'évolution des poussins. Donc voilà, donc elle couve 6 œufs, et puis elle les tient très bien. Après c'est pas la première fois qu'elle couve, je crois que c'est la 2e ou 3e fois qu'elle couve. Donc voilà, et puis là il y a toujours son abreuvoir, et puis sa mangeoire avec du blé. Et on va passer à la dernière poule qui couve pour clôturer la vidéo. Et voici la 2e poule qui couve, donc voilà, donc c'est la grosse poule rousse. Donc depuis qu'elle a eu 1 an, elle n'a pas arrêté de couver, sauf l'année dernière. L'année dernière, elle n'a pas voulu couver, et c'est peut-être ça qui l'a motivée à couver cette année. Donc voilà, donc elle couve 7 œufs si je ne me trompe pas. Donc 2 œufs de chez mes grands-parents et 5 œufs des œufs de sa voisine qui habite juste en face. Mais les poules que possède sa voisine sont à elle, puisqu'elle les a données quand elles étaient petites. Donc c'est comme si en fait les œufs appartenaient à mes grands-parents. Donc voilà, donc elle normalement ça sera pour le 14 août si je ne me trompe pas. Mais pareil, je serai en vacances, et si je retourne chez mes grands-parents vers la fin août avant la rentrée, je vous ferai une vidéo pour vous montrer ces petits piou-piou. Donc là elle a du blé, elle en a aussi un peu par terre qu'elle a gâché, mais voilà, elle a quand même à manger. Et puis là elle a de l'eau qu'il va falloir remettre malheureusement. Et puis voilà, mais sinon elle est expérimentée puisque c'est pas sa première couvaison, donc elle sait tenir son nid correctement. Voilà. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker et surtout à partager cette vidéo au max. Et aussi, je voulais vous remercier pour les 363 abonnés et les 940-950 vues que vous avez fait sous ma dernière vidéo. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. À mon avis, le fait que je n'ai pas sorti de vidéo pendant 6 mois, ça a dû vous motiver à fond. Donc je vous en remercie énormément. Et n'hésitez pas aussi à continuer à la partager pour qu'on espère atteindre, pour que cette vidéo atteigne les 1000 vues, ça me ferait super plaisir. Pour enfin ma première vidéo qui pourrait atteindre les 1000 vues, voilà. Donc n'hésitez pas à la partager, et aussi à partager cette vidéo, à commenter, à liker, à vous abonner. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.